Donc là, on est au croisement de la rue Hoche à Pantin, qui est une rue principale du centre-ville, et de l'avenue Jean-Lolive, l'ancienne Nationale 3, sur laquelle on a fait du coup une expérimentation du fameux carrefour hollandais dont on a beaucoup entendu parler. Donc on l'a fait en semi-pérennisation de cette piste cyclable dans l'attente des travaux définitifs du TZN qui arriveront dans quelques années. Parce qu'en gros, on est sur un axe qui, même s'il est parallèle au canal, est ultra fréquenté par les cyclistes. En gros, la Corona Piste avait 1800 à 2000 vélos jour à la sortie du confinement. Là, on est toujours au mois de septembre à un tout petit peu moins de 1800. Donc, on est vraiment sur un axe qui est stratégique parce qu'en fait, il a beau être parallèle au canal, il y a plein de gens qui habitent autour. Et en vrai, que les gens habitent autour, ils ont besoin de se déplacer à vélo et donc c'est une vraie infrastructure qui sert pour de vrai. Donc le carrefour, c'était un truc auquel je tenais vachement, qu'on ne fasse pas que des kilomètres de pistes cyclables, mais qu'on gère en fait les parties qui sont dangereuses, qui sont trop souvent oubliées, qui étaient trop souvent oubliées, c'est en train de changer je trouve globalement. Et donc on a fait ce test-là qui permet je pense, de commencer à voir un peu les fonctionnements, les atouts et les défauts. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains cyclistes qui n'utilisent pas du tout, qui préfèrent aller tout droit parce que c'est vrai que c'est pas naturel et qu'il y a, je pense, un vrai usage quand on compare aux Pays-Bas. Donc là, on est vraiment sur le modèle exactement de ce qui se fait aux Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'il y a une autre fréquentation, une autre usage qui fait que du coup, c'est très utilisé là-bas. Après, on voit que du coup, on n'a plus de problème d'angle mort dans les traversées, que les voitures s'arrêtent beaucoup moins en travers de la piste cyclable que ce qu'elles ne faisaient avant parce que du coup on les a matérialisées avec la peinture verte au sol. Et là il y a un bon exemple de l'inverse de ce que je dis. Mais globalement c'est quand même plutôt une réussite à mon sens. Alors explique-nous un tout petit peu le fonctionnement. Alors du coup en fait on a deux pistes cyclables qui sont sur l'avenue en fait entre le stationnement et le trottoir. Donc le stationnement protège la piste cyclable ce coup-ci et évite du coup qu'il y ait du stationnement sauvage. Et du coup, quand le vélo arrive sur le carrefour, le risque de cet aménagement-là, c'est que l'automobiliste ne voit pas le cycliste arriver. Donc en faisant ça, en fait, on a éloigné la piste de la voiture qui va tourner, ce qui fait que du coup, le vélo qui arrive se retrouve hors angle mort de la voiture et du coup visible. Et en fait, c'est ça qui en vrai peut sauver des vies. Alors, peut-être que... est-ce que vous pouvez aller le pratiquer de dos, hein, C'est quoi, c'est le tour de la tête? Ouais, essayez de voir un petit peu ce que ça donne. Ça correspond à deux choses, un allongement du trajet pour les cyclistes et une double peine pour les fous. C'est-à-dire que quand tu veux tourner à gauche, tu as systématiquement un feu rouge. C'est pour ça qu'il y en a qui... Ah, je sais que ça fait débat. Ça fait débat qu'avec des vieux comme moi. Aujourd'hui, le mainstream, c'est ça. C'est bien. Ouais, moi, je sais que où que je sois, quand je veux tourner à gauche, je traverse, même si le carrefour n'est pas aménagé, je traverse le carrefour et je m'arrête à droite en attendant de pouvoir le traverser. Je ne me mets jamais sur la gauche. Et ça depuis longtemps, quoi. Et ça, bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cyclistes. Il peut y avoir assez